Donc encore une fois, bonjour, bonne arrivée à tout le monde. Merci. Alors qu'on n'a pas vu il y a longtemps. Hein. Mais tout le monde est là. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, notre Dieu. Nous sommes assemblés ce matin parce que tu as bien voulu que nous nous réveillions. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Certains ne sont pas arrivés. Certains, notre Dieu, d'autres également, il y avait Dieu, ont été frappés par la maladie. Mais à nous, tu as fait la grâce d'être debout et de bonnes nouvelles dans nos maisons. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes en train de préparer la Pâque. Normalement, on est à 12 jours de l'entrée de Jésus à Jérusalem, 13 jours environ de sa résurrection, et puis environ 14 jours de sa crucifixion, et puis 14 jours de sa résurrection. Alléluia. Ça veut dire que jusqu'à dimanche prochain, Jésus est ressuscité. Alléluia. Mais le jeudi, vendredi avant cela, en fait, Jésus va entrer à Jérusalem, préparer sa Pâque, tout ça. Et donc, c'est dans cette histoire que nous sommes. Amen. Apprenons donc à compter les jours, c'est important pour nous. Et dans tous les messages qui sont montés donnés depuis 40 jours, depuis, la distance de 40 jours avant, nous sommes montés parler de comment préparer la Pâque. Alléluia. Pour ceux qui nous suivent, c'est pour exhorter chacun vraiment à se disposer, parce que la Pâque n'est pas une fête banale. C'est une fête pour nous faire du bien. Il nous a dit de porter de prendre son joug, que son joug est un partenariat, je vous l'ai dit la fois dernière, de venir à lui, tous ceux qui sont fatigués et chargés, et nous savons qu'ils sont fatigués et chargés, même quand nous ne savons pas, on croit qu'on est bien. Il nous a appris comment nous devons nous repentir, parce qu'il y a beaucoup de formes de repentance. Il y a ceux qui viennent à Jésus parce qu'ils sont chargés de péché, puis il y a ceux qui viennent à la repentance, même quand ils ne savent pas ce qu'ils ont fait comme péché. Parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir été sali par quelqu'un. Alléluia. Tous ces enseignements que je donne là, ceux qui ont les portables et qui sont sur le groupe WhatsApp peuvent retrouver ces messages là-dessus pour après les écouter, pour voir qu'est-ce que le responsable a dit par rapport à la Pâque. Parce que c'est tout un message que je suis en train de donner pour que chacun soit édifié. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, nous sommes encore dans la préparation de la Pâque, et comme nous sommes à quelques jours de cette Pâque-là, c'est dans l'esprit de cette Pâque que nous travaillons. Le thème de ce matin, c'est préparer le chemin du roi. Préparer le chemin du roi. Donc on prend la Bible dans Matthieu 21, du verset 1 au verset 11. Matthieu 21, du verset 1 au verset 11. On dit comme ça que les Juifs peuvent prendre un passage biblique et le commenter 700 fois. Tu prends un verset que tu as déjà donné, mais tu peux le commenter 700 fois. Et quand je vous ai dit une fois, prêchant sur l'entrée de Jésus à Jérusalem, une fois j'ai mis l'accent sur un aspect, par exemple sur l'annon. Mais on peut mettre l'accent sur autre chose. Amen. Et ce matin, on lit ce passage-là, parce que si vous avez trouvé. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres
et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondit « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Alléluia. Nous bénissons la parole du Seigneur. Qui est Jésus? Qui est celui-ci? Le message d'hier disait « Qui est l'Éternel pour que je le serve? Pour que je vous laisse aller et je vous laisse aller. » Qui est Jésus? Vous voyez, souvent on peut se méprendre sur la personne qui vient vers nous. On peut regarder son apparence et se dire, bon, c'est un banal individu. Ce n'est pas quelqu'un d'important. Mais aussi, on peut se tromper sur la façon dont on reçoit quelqu'un qui vient à nous. Ça veut dire, on sait que c'est une bonne personne qui vient, mais la recevoir, on ne la reçoit pas comme on devrait la recevoir, même quand apparemment, tout ce qu'on fait autour ressemble à une bonne réception. Alléluia. Il s'agit ici d'encourager chacun à reconnaître la royauté de Jésus. Les gens ont crié, dans ce passage, si vous suivez bien, la Bible dit que Jésus est venu, Jésus arrivait, et bien avant cela, il a demandé à ses disciples d'aller chercher l'ânon. Amen. Aller chercher l'ânon. On dit l'ânon, c'est le petit de l'ânesse. Et quand les disciples sont partis, ils ont pris l'ânon, puis ils ont vu sa maman venir. Ils ont pris l'ânon et la mère de l'ânon. Ils n'ont pas pris seulement l'ânon. Ils ont venu avec les deux. C'est donc le Gouassou. Mais, vous savez, en Israël et dans toute la civilisation gréco-romaine, ou encore juive, ou même c'est le temps des rois, on n'a jamais vu, jamais, au grand jamais, on n'a jamais vu un roi entrer avec un ânon. Un roi, il vient toujours sur un grand cheval blanc, avec toute la décoration possible. Un roi, il vient avec une armée autour de lui, des soldats hyper armés, comme on dit, ils ont toutes les armes possibles. Imaginez que le père, vous savez de quoi je parle, arrive à Gagnoa, vous allez voir des 4x4 noirs, et des chars au-dessus. Cependant, ce grand roi, dont les Écritures aussi ont parlé pour dire que le grand roi va arriver, tel David entrait dans les villes, ce grand roi va arriver, on voit un roi qui vient sur un ânon. C'est comme ça, on vous dit que le père arrive, je dis père, c'est le président de la République à un moment. Je dis père, quand je dis père, je parle de celui qui est au pouvoir actuellement, le président. Il vient, et puis à Gagnoa, et puis il vient sur moto. Il vient dans Babi. Vous connaissez Babi, non? Babi, il vient dans Babi, ou bien il vient dans 504. Et puis, il n'y a rien derrière, et puis il arrive dans Babi. Et puis, les gens sont autour, puis ça crie « Oh, notre président est venu !» Comme vous voyez, les partis politiques arrivent, et puis on dit « Votre président du parti politique arrive !» Et puis il vient dans une vieille voiture. Les gens sont découragés. « Ah, c'est votre président du parti politique qui est là, et puis il vient avec une vieille voiture. » Comment? Ah, c'est quel parti ça? Alors qu'on l'attendait sur un grand cheval, avec toute la couronne possible, Jésus entre avec un ânon. Ceux qui se sont glorifiés à la maison pour dire « Notre roi vient, notre patron vient, notre président vient, notre chef vient ». Quand ils ont vu Jésus entrer, c'est vrai qu'ils étaient heureux, mais peut-être même que ceux qui attendaient de voir leur président, quand ils ont vu, ils disent « Mais vous êtes aveugle de quoi? Votre président, il vient, c'est lui-là qui va vous gouverner. Il n'a même pas de reins, il n'a rien sur lui. » L'ânon, c'est le symbole de la paix. Voilà. Un âne, c'est le symbole de la paix. Et aussi dans les guerres, quand quelqu'un veut montrer qu'il ne vient pas pour gagner, il ne vient pas pour conquérir, mais il vient pour apporter la paix, il laisse son cheval, soit il est à pied avec son drapeau, ou bien il vient avec quelque chose qui peut permettre qu'on le rattrape. C'est-à-dire, il te montre qu'il ne va pas fuir. Il n'a pas les armes sur lui, il a un drapeau blanc, et il est à pied ou bien il est sur un animal comme l'ânon pour montrer que là, il est vulnérable. Mais un roi qui vient,
et qui ne montre pas sa force, qui ne montre pas toute sa gloire et qui entre à Jérusalem. Ceux qui l'applaudissaient là, est-ce qu'ils l'avaient vraiment reconnu? Est-ce qu'ils savaient de qui il s'agissait? Est-ce qu'ils savaient qu'il s'agissait du roi des rois, du seigneur des seigneurs, du Dieu vivant, tel aujourd'hui nous le connaissons? Ou bien on parle de lui? Est-ce qu'ils avaient cette connaissance que la Bible nous a donnée pour dire c'est lui qui ôte le péché du monde, c'est lui qui sauve, c'est lui qui ressuscite les morts? Ils avaient vu certainement quelqu'un qui a fait des miracles par-ci, par-là, quelqu'un qui a nourri beaucoup de personnes. Mais est-ce qu'ils connaissaient sa royauté en tant que fils de Dieu, roi des rois? Est-ce que quand tu penses à la Pâque et à ce Jésus que tu vas célébrer, tu penses à lui comme un simple Jésus de conversion, ou bien de religion, ou bien Jésus de la Pâque qui nous, ou bien Jésus comme ça, ou bien un roi qui va venir, bon, on dit, c'est qu'est-ce qu'il va venir? On va faire Pâque. Si on a fait Pâque, on a mangé poulet, c'est fini. C'est pas fini. Pâque là, c'est pas fini. Voilà, le gars il s'est marié hier, affaire est finie. Faisons Pâque, on va quitter là. Ah, cotisation encore. Je vais préparer à la maison, je vais préparer ici. Bon, mon Dieu, on va faire Pâques, là, ça va finir. Ah, non, mais je n'ai pas fait pagne de Pâques, là. On dit que c'est pagne de Michael, on va utiliser. Mais je n'ai pas fait, il faut faire mon pagne. Donc, je fais comment? Et tu te donnes beaucoup de soucis. Ce n'est pas une petite fête. Alléluia. Celui que nous recevons, là, c'est le roi des rois. Même si les Juifs ne l'avaient pas reconnu comme tel. Parce qu'ils l'ont célébré, c'est vrai, ils ont déployé les éléments. C'est vrai, ils ont fait tout ça. Mais est-ce que honnêtement, ils savaient de qui il s'agissait? Ils sont habitués à ça. Quand un roi arrive, ils font les mêmes célébrations. Ce n'est pas parce que c'est Jésus. C'est la tradition. Mais est-ce qu'ils l'ont reconnu réellement? Le message ce matin, c'est de reconnaître Jésus comme étant le Seigneur des Seigneurs. En fait, il ne te promet pas seulement cette royauté où il vient et puis il dit qu'il est ton roi, mais il te promet la grâce, la guérison, l'abondance, la repentance, même la vie éternelle. Dans cette paix, dans cette timidité qu'il apporte, dans ce calme qu'il apporte, il apporte le calme également dans ton foyer. Là, il y a une tension, là. Il apporte la paix. Il apporte la paix dans la relation avec tes enfants. Il apporte la paix dans la relation avec tes voisins. Il apporte la paix autour de toi. Il calme tout ce qui était troublé. Il n'est pas venu pour frapper, détruire, déchirer, comme David l'a fait. Mais David le faisait. Mais il vient pour te dire que c'est lui, le roi des rois, le prince de paix. Alléluia. Et c'est dans cette présence-là qu'il est venu. Ce matin, je ne parle pas de ses disciples qui allaient chercher l'anneau, etc. Mais je parle de Jésus comme étant le roi. Je parle de Jésus-Christ comme étant la personne que tu dois... Comment tu dois la regarder? Tu dois le regarder comme cette personne. Comment tu dois la regarder, cette personne-là? Qu'est-ce que tu dois voir en lui? Il est roi des rois. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est l'accomplissement de la prophétie. Il est celui qui vient pour marquer le sceau. Il est venu pour que tes péchés soient pardonnés. Il est venu pour que les péchés de tes petits enfants soient pardonnés. Il est venu pour que des choses auxquelles tu ne penses pas, il puisse te justifier. Il est venu aussi pour te montrer les trésors cachés. Il est venu pour te montrer tout ce que tu cherches. C'est pour ça que Jésus est venu. Alléluia. Donc ce matin, l'exhortation que je donne, c'est simplement de reconnaître qu'il est Seigneur. Quand tu vas prier ce matin, même que tu appelles à la maison, il faut le regarder comme le roi des rois. Tu dis oui, Seigneur, tu es mon roi, tu es le Dieu vivant. Tu n'es pas un homme qui est entré à Jérusalem. Ce n'est pas un homme qui est entré à Jérusalem, même s'il avait l'apparence d'un homme. Il est entré comme homme à Jérusalem, mais c'est Dieu lui-même qui est entré à Jérusalem. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais c'est lui-même qui a dit, il se tient à ta porte, il vient, il frappe. Tu dis où? Il va entrer, il va souper avec toi. Amen. Jésus est à la porte de Jérusalem. Mais Jésus est aussi à la porte de ta maison. Jésus est aussi à la porte de ta famille. Jésus est aussi à la porte de ce que tu cherches à ouvrir. Et il vient pour apporter la paix dans ces choses-là. Il vient pour apporter la consolation. Il vient pour apporter les choses. Alléluia. Et si tu le vois comme tel, alors tu recevras de lui ce qu'il a promis que tu dois recevoir au nom de Jésus-Christ. On va se lever. Nous allons bénir Dieu pour sa parole. Il est le roi
des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Ensemble, élevons la voix, bénissons le roi des rois, bénissons le Seigneur, reconnaissons sa royauté. Seigneur, nous te rendons gloire, honneur et louange. Tu entres à Jérusalem comme le roi des rois, non pas comme un vulgaire personnage, non pas comme une personne, notre Dieu, avec des titres, Seigneur, non pas comme un préfet, ni un député, ni un président, non pas comme un roi ordinaire, mais tu entres avec notre Dieu toute la grâce de l'éternité, toute la grâce de l'abondance, toute la grâce de la résurrection, toute la grâce, notre Dieu Seigneur, du pardon de nos péchés, toute la grâce, notre Dieu, manifeste pour que nous soyons sauvés. Tu portes avec toi, notre Dieu, roi des rois, des conteneurs de faveur, de grâce, de bénédiction. C'est ce roi que nous voyons ce matin. C'est lui qui entre à Jérusalem. C'est lui qui entre nos vies. C'est lui qui entre dans cette église. C'est lui qui entre pour nous faire du bien. Et nous voulons le reconnaître comme tel, Seigneur. Et apporter pendant cette semaine, notre Dieu, éternel, mon Dieu, mon roi, pendant ces 10 jours qui arrivent, notre Dieu, ce qui nous tient à cœur. Mon Dieu, merci pour ce que tu permets. À toi la louange et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Je crois que c'est à partir de demain. Commence un moment de jeûne de 10 jours. Oui, pendant ce moment de jeûne, tu peux t'asseoir. Pendant ce moment de jeûne, tu vas donc te confier au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je veux reconnaître ta royauté. Je veux que pendant ce moment, je sois consacré à toi. Je sois celui qui est préparé, je sois la personne la mieux préparée pour te recevoir. Que ma maison soit préparée. Que mon cœur soit préparé. Que mes pensées soient préparées. Que mon esprit soit préparé. Que tout ce qui me concerne te soit agréable lorsque tu vas entrer à Jérusalem. Et lorsque je vais crier aux Hosanna, que je ne crie pas aux Hosanna comme pour recevoir un simple personnage, mais que je crie pour recevoir le roi qui me sauve, le roi qui me fait du bien. Recommande ce moment au Seigneur, prie ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous allons entrer dès demain, notre Dieu, dans une phase importante. Seigneur, mon Dieu, mon roi, béni sois-tu, Père, pour ce temps de jeûne. Béni sois-tu pour notre Dieu, ta grâce nous suffit. Nous savons que, Père, quiconque se confie en toi n'est point confus, Seigneur. C'est pourquoi je prie que tu fortifies chacun. Ceux qui sont faibles deviennent forts. Que ceux qui ne connaissent pas à cœur de participer à ce programme reçoivent donc la conviction au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, Seigneur, pour les différentes interventions pendant le programme. Nous allons prier, notre Dieu, pour les temps de repentance, les temps d'action de grâce, Seigneur. Nous allons pour la veillée, tout va se faire, Seigneur. Que, mon Dieu, tu sois glorifié, Papa. Parce que l'Éternel, c'est toi que nous voulons adorer, et non un homme. À toi la louange et la gloire pour ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment merveilleux. Nous savons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu es entré en paix à Jérusalem pour nous montrer que tu nous apportes la paix et non pas la guerre. Tu nous apportes la joie de vivre. Tu nous apportes la résurrection. Merci pour ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, pour cette Pâque qui arrive. Nous croyons que nos maisons, nos familles, nos enfants, nos bien-aimés, l'Église tout entière va recevoir de toi grâce sur grâce et bénédiction sur bénédiction. Je veux prier également pour nos enfants qui sont baptisés, que notre Dieu, roi des rois, la grâce repose sur eux et qu'ils soient des ouvriers capables de ta maison. Une génération merveilleuse pour notre Dieu des défis futurs. Jeune fille comme jeune homme, que ton nom soit béni, notre Dieu, pour eux, parce que tu es fidèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.